BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise, Nicolas Dose sur BFM Business. Retour de la BFM Academy. Oh, il en existe des solutions de rencontres en ligne, mais celle-ci est totalement novatrice. Ça s'appelle Meet Serious. Vous ne discutez pas en ligne, vous allez directement dans le grand bain. BFM Academy, saison 9, uniquement sur BFM Business. Voilà, c'est l'histoire de Maxime Vass. Enfin, l'histoire de Maxime Vass et de toute l'équipe que je vous citerai tout à l'heure parce qu'ils sont très nombreux. Ils ont 15% du capital chacun. Alexandra Paget a testé pour nous le concept de Meet Serious. Je vous en dis plus dans un instant. Moi, j'ai trouvé ça assez rigolo, en tout cas assez novateur. 20h, Dominique arrive au rendez-vous organisé par Meet Serious dans un restaurant. L'un des 6 participants au dîner est déjà là. 3 femmes, 3 hommes, 6 célibataires. Pour Dominique, qui a essayé d'autres sites plus classiques, c'est au moins la garantie de vraies rencontres. Ça sortait de l'ordinaire parce que ça ressemblait plus à des rencontres naturelles. Il n'y avait pas le jeu de la séduction par message, il n'y avait pas le virtuel. C'est un concept qui est rigolo, qui est proche de la réalité. Les célibataires arrivent au fur et à mesure et découvrent leurs compagnons d'un soir ou plus si affinité. Contrairement aux sites classiques de rencontres, ils ne se sont pas parlé virtuellement. La valeur ajoutée du concept, selon Maxime Vass, l'un de ses créateurs, c'est de donner le coup de pouce qui va leur permettre de se rencontrer en vrai le plus rapidement possible. On essaye de s'affranchir de la discussion à distance. Donc le célibataire, il va sur le site, il regarde les restaurants, il regarde les rendez-vous qui sont proposés par ces établissements. Il choisit la date à laquelle il a envie de faire un dîner, il s'inscrit. Et ensuite, nous, de notre côté, on va regarder toutes les inscriptions pour cette date-là et on va essayer de mettre ensemble les gens qui correspondent. Pour les célibataires, tout est gratuit. Hormis le dîner ce soir, l'addition s'élève à 30 € par personne. Meet Serious prend une commission sur la recette réalisée par les restaurateurs. Selon Amine Katash, directeur marketing du site, à partir d'un dîner par soir, le concept devient rentable. Nos objectifs, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre une nouvelle ville, c'est d'atteindre la masse critique de célibataires pour pouvoir organiser des dîners sans que tout le monde ait besoin d'attendre vraiment trop longtemps. Donc à Paris, ça a été très rapide, parce qu'à partir de 500 membres, on a pu commencer à faire des dîners. Le site compte aujourd'hui plus de 1000 membres en Ile-de-France et espère atteindre les 5000 à la fin de l'année. Objectif à court terme, une levée de fonds pour toucher d'autres villes de France, d'autres restaurateurs partenaires et d'autres célibataires, bien sûr. Je suis sûr quand même que vous êtes nombreux à vous dire « Je ne savais pas que ça existait, ce truc est absolument incroyable ». Le site de rencontre où l'on ne discute pas en ligne. Non. On est invité en tant que célibataire à se rendre à un dîner auquel on va s'inscrire. On va se retrouver avec 6 personnes, 3 hommes, 3 femmes. Alors évidemment, on aura matché les profils. Ça, c'est votre boulot, Maxime Vass. Et ensuite, effectivement, les affinités vont pouvoir se nouer directement sur Meet Serious. Vous m'arrêtez si je me trompe. J'avais en face de moi une jeune femme que j'ai trouvée bien sympathique. Je vais lui dire sur le site, après ce dîner, que je l'ai trouvée très sympathique. Si elle m'ouvre la porte numériquement, ça veut dire qu'elle est de mon avis. Si elle me la ferme, ça veut dire qu'elle ne le partage pas et qu'on oublie. Mais par contre, si elle ouvre la porte, c'est bien barré. Exactement. Et voilà. Et voilà. Regardez son œil. Non mais c'est que là. Voilà. Alors bon, 6 personnes. Vous arrivez à matcher les profils. Ils ont tous le même âge, à peu près les mêmes. Enfin, ils sont socialement comparables. Nous, ce qu'on fait en fait, c'est que toutes les personnes vont aller s'inscrire à une date de restaurant. Ensuite, nous, on regarde tous ceux qui ont fait le souhait d'aller à ce dîner-là. Et on va regarder justement, en gros, qui pourrait... aller avec qui. Voilà, aller avec qui. En fonction de quels critères, justement? Donc, déjà, tout simplement de l'âge, parce qu'on ne va pas mettre quelqu'un de 20 ans avec quelqu'un de 50 ans. Pourquoi pas? Alors, la question a été posée à BFM Business, où ça a beaucoup intéressé. Certains m'ont dit, c'est des bons hommes, plutôt qu'ils m'ont dit, pourquoi je ne pourrais pas rencontrer une fille qui a 15 ans de moins que moi? Justement, on s'est dit pourquoi pas, donc on a mis en place une fonctionnalité, c'est qu'en fait, il y a quand même des profils sur le site. Et quand on va sur un profil, on lit la description et on peut dire « j'aimerais bien la rencontrer au restaurant ». Et donc nous, avec ces informations-là, en fait, c'est avec ça qu'on va créer les groupes dans nos Je soirées. peux quand même un petit peu choisir avec qui je vais me retrouver ou c'est quand même vous qui choisissez totalement? C'est quand même nous qui choisissons parce que nous, on pense que justement, voilà, on pense que le hasard, c'est une bonne chose dans les rencontres. Parce que les gens ont souvent beaucoup trop de barrières psychologiques, en fait. Moi, le premier, personnellement, je pensais que voilà, la femme de ma vie serait une petite brune. Finalement, j'ai rencontré une grande blonde. Et aujourd'hui, je suis très heureux. Et donc, on se rend compte que finalement, voilà, quand on est sur un site de rencontre classique, on va dire, il y a énormément de critères. Voilà, elle aime les chiens, elle aime le japonais. Moi, j'aime pas les chiens, j'aime pas le japonais. Bon, on va pas pouvoir faire notre vie ensemble. Évidemment, ces paramètres-là, c'est pas... Les chiens et les japonais, c'est une chose, mais on sait bien que le physique et l'argent, c'est quand même prépondérant dans les histoires de rencontres. Est-ce qu'il y a des critères, par exemple, dans Meet Serious, de revenus, de catégories socio-professionnelles? Ce qu'on a voulu faire, c'est évidemment mettre une petite part au profil pour que les gens puissent indiquer leurs préférences. Mais on a une photo, une description, quelques questions, mais ça s'arrête là.
parce qu'on se dit que dans un dîner avec 3 hommes et 3 femmes, déjà voilà, moi je suis un homme, j'arrive, j'ai 3 femmes devant moi, c'est très peu probable quand même que j'ai vraiment 3 personnes qui me plaisent pas du tout. Et d'ailleurs, dans les rendez-vous qu'on a fait jusqu'à présent, on s'aperçoit que ça marche toujours. Alors, c'est quoi la C'est tout récent, Evelyne. Janvier 2013, le lancement effectif de mais il peut y avoir déjà des mariages. On est quand même en décembre. Racontez-nous des amitiés solides, voire peut-être plus que des amitiés solides. Au début, le site a commencé doucement, parce qu'en fait, on était en bêta en janvier, et là, il est vraiment sorti seulement en octobre. Mais on a déjà pas mal de retours de membres, et surtout, il y a quelques temps, justement, il y a un couple qui nous a dit officiellement on est ensemble grâce à vous. Et donc ça, on était très fiers de ça quand même. Et après, c'est la magie du réel, c'est que il y a sûrement des couples qui sont formés dont on n'est pas au courant. On aimerait bien d'ailleurs dans les prochains mois faire un sondage pour voir où ça en est. C'est-à-dire des couples qui vont peut-être se former dès le soir même sur le trottoir. C'est ça. Bah voilà, oui, on n'est pas obligé quand même d'attendre d'aller sur le site pour dire Exactement. coucou, je t'ai trouvé sympa, tiens moi aussi. On a le droit de se le dire tout de suite. Parce que c'est ça l'intérêt de Mysterious, c'est vraiment on a voulu replacer finalement la rencontre au cœur du système. Parce que pour nous, les sites actuels, c'est pas vraiment des sites de rencontre, c'est des sites de discussion. Ouais, alors que nous, on est vraiment un site de rencontre. C'est plus réseau social aujourd'hui que... Est-ce que vous n'avez pas quand même quelques, et j'ai ma petite idée en vous posant la question, quelques concurrents qui sont en train d'arriver? Moi, j'ai eu vent de 2 autres projets qui proposent de la rencontre directement, dont un autre, je tairai son nom puisque c'est vous qui êtes là, dont un autre avec aussi 3 hommes, 3 femmes. J'ouvre une parenthèse, quid de l'ouverture de Meet Serious en mode mariage pour tous? Ça, c'est une question qu'on vous a posée. Il l'évoquait d'ailleurs, il l'évoquait dans le dossier d'inscription. Si la demande devient pressante, bon. Voilà. Exactement. Mais vous avez un petit peu de concurrence quand même. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques concepts qui essayent de faire aussi 3 hommes, 3 femmes. Parce qu'en fait, il y a un site américain qui faisait 3 hommes, 3 femmes dans un bar. Et en gros, c'est au lieu de dire 6 inconnus, c'est 2 groupes d'amis. En fait. D'accord. Donc voilà, je suis une personne. Si j'ai 2 amis qui veulent venir avec moi, je vais dans un bar et je vais rencontrer 3 autres personnes. Le problème de ce fonctionnement-là, c'est que déjà, il faut avoir 2 amis qui veulent bien aller avec moi. Célibataire, quoi. Parce que moi, personnellement, j'ai des amis, mais généralement, ils sont tous en couple. Parce que voilà, imaginons que j'ai 35 ans, je commence à arriver dans une tranche d'âge où la plupart de mes amis ont déjà une famille. Et moi, je suis là, j'aimerais pouvoir avoir des solutions. Ouais, c'est un vrai besoin. Et donc, ces concurrents-là, pour nous, c'est pas vraiment une menace. Parce qu'on se dit que tout simplement, c'est plus pour les jeunes et c'est pas le même besoin. Voilà, c'est pas la même exigence. Et donc, nous, on répond à des choses un peu différentes. Evelyne. Ouais, vous avez tout le restaurant ou en fait, dans ce restaurant-là, il n'y aura qu'une table de 6 personnes? Parce que imaginons qu'un soir, il y en ait 50 qui s'inscrivent, il faut 6. Donc oui, moi, là, j'imagine déjà le business. Et là, vous dites, non, ce soir, il n'y aura qu'une table dans ce restaurant ou vous pouvez dire, OK, je prends tout le restaurant et je fais des groupes de 6? Non, ce qu'on fait en général, c'est qu'on demande au restaurateur combien de tables il veut allouer. Parce que pour lui aussi, c'est une manière de remplir ses tables. Donc généralement, ça ne va pas au-delà de 3 rendez-vous, c'est-à-dire 18 personnes. Donc ils peuvent quand même, il y a 18 personnes qui sont dans le même endroit quand même. Table. On peut les taper sur le bon, enfin, c'est pas l'idée de départ. Maxime, vous avez des idées de déclinaison d'autres idée de déclinaison, comme propositions? vous avez dit tout à l'heure, justement, on pensait un peu au Meet Serious pour tous, en gros. C'est que voilà, on sait que pour l'instant, on fait 3 hommes, 3 femmes, pourquoi pas faire un jour juste 6 hommes ou juste 6 femmes. Et aussi, on pense aussi à développer un peu nos technologies mobiles, donc avec une application, avec peut-être d'autres opportunités. Par exemple, pourquoi pas un Meet Serious Flash où ça va un peu plus vite. Le speed dating, ça y est, encore plus rapide. Vite. Pas forcément plus rapide, mais voilà, finalement, je sors du boulot et hop, je vais réserver mon Maxime, restaurant passe directement. rapidement le profil des gens. Là, on a vu le film d'Alexandra Paget, Meet Serious, ça fait 40-45, c'est ça? Aujourd'hui, c'est 30-35, c'est notre cœur de cible. Est-ce que vous pensez que Mythique va vous racheter? Pasta Party qui avait fait la BFM Academy, oui, qui faisait des rencontres autour d'un plat de pâtes, aujourd'hui est quand même rentré dans le giron de Mythique. Vous avez un modèle vraiment nouveau qui a passionné. Dès qu'on en parle, je pense que là, ça doit déjà commencer à taper meetserious.com pour... Et alors? Je ne sais pas si on va se faire racheter par Mythique. Pour nous, ce n'est pas notre objectif, parce que nous, ça fait un peu naïf de dire ça. Mais non, bien sûr, personne ne veut se revendre pour quelques millions. Oui, non, mais... Le chèque de 40 millions d'euros, non. C'est vrai que l'objectif de base, c'était vraiment de se dire, il y a un secteur où il y a énormément de clients et il n'y a aucune innovation, donc on va essayer de venir pour faire quelque chose. On vous retrouve dans la deuxième partie de l'émission. Donc c'est l'histoire de Maxime Vasse, mais également d'Amine Katage, d'Anthony Marais, de Julien Boyer, de Ludovic Verrecchia, de Thomas Leblanc. Ils ont 15% chacun. Petit début à 5 000 €, mais enfin on a vu que la version bêta a pris fin globalement à l'automne. Le site est vraiment en place, 40 000 € attendus en 2014, avec l'espoir d'être sur 7 villes. Pour l'instant, c'est Paris et Lille. Nouvelle pause, à tout de suite. BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise, Nicolas Dose sur BFM Business.
Retour BFM Academy, 4e partie, Mouche du coach avec Maxime Vass et Meet Serious, ce site de rencontre nouvelle génération où vous ne rencontrez personne en ligne mais au restaurant directement. BFM Academy, la mouche du coach. Je m'inscris, je donne mon profil, je choisis une date un soir dans un des restaurants proposés par Meet Serious. Je ne vais payer que ce repas, d'ailleurs, ça ne va me coûter que le prix du repas. Et quand je vais arriver au restaurant, il y aura 5 autres personnes, 3 hommes, 3 femmes, que je ne connais pas, mais que Meet Serious, Maxime Vass et son équipe auront choisi pour moi, avec des âges qui correspondent et des profils qui peuvent a priori se comprendre. À l'issue de ce dîner, j'aurai la possibilité de faire plus ample connaissance directement sur le site, en fait de dire à l'un ou l'autre que j'aimerais bien le revoir. S'il accepte, ça part plutôt bien. S'il accepte pas, j'irai à un autre dîner. On peut même nouer d'ailleurs une relation directement à la sortie du restaurant sur le trottoir. Ça n'est pas interdit dans le règlement du site. 5000 clients aujourd'hui pour un site qui véritablement est opérationnel depuis, on va dire, l'automne. Et 3000 clients en Ile-de-France. Ça existe à Lille, à Paris. L'objectif, c'est de gagner évidemment beaucoup plus de villes pour cette solution complètement simple, naturelle et spontanée. F. Chegaray et je sais pas, Evelyne commence, comme vous voulez. Volontiers. Alors, juste un mot pour dire que vous êtes un informaticien à l'origine, un petit génie de l'informatique. C'est pour ça qu'il a fait une solution qui n'est pas numérique du tout. Eh bien oui, mais c'est marrant parce que là, on a vraiment l'illustration de l'alliance de ce que l'informatique, les technologies, le digital, le numérique peuvent faire dans nos vraies vies. Et ce que je voudrais souligner en premier, c'est que cette idée de Meet Serious, moi, ce que je trouve vraiment vertueux, c'est que ça peut changer quelque chose dans nos vies. Voilà, pour ceux qui sont concernés, qui ont envie de faire des rencontres, une vraie rencontre. Et je trouve ça fabuleux. Je suis toujours très touchée par les équipes, a fortiori jeunes. Maxime a 24 ans, déjà une deuxième initiative entrepreneuriale, donc bravo pour ça. Et ça peut changer quelque chose dans nos vies. On dit vive d'amour et d'eau fraîche. On sait au moins qu'on ne se couchera pas mort de faim puisqu'on aura dîné. Oui, bon, ça c'est la version Nicolas Dos très pragmatique et terre à terre, mais bon. Non, moi je trouve que c'est assez touchant et bluffant qu'une jeune équipe comme vous essaie de faire quelque chose dans ce domaine-là, amener les gens à se rencontrer, même s'il existe plein d'offres, mais se rencontrer vraiment, je trouve ça bluffant. Voilà, la première chose qui m'a bluffé, c'est ça. Après, je pense qu'il va falloir que vous alliez très vite, et c'est là où je voudrais vous entendre, Maxime, il va falloir que vous alliez vite pour compter vraiment sur la place. Alors, bon, le cas de Mythique est somme toute unique, hein, et ça s'est développé il y a déjà pas mal de temps maintenant. Comment vous allez faire, vous, pour aller vite, frapper fort, être là aussi la référence, qu'on dise Meet Serious, comme on dirait, site de rencontre réel, quoi. En fait, nous, notre système, on l'a peaufiné pendant quelques mois où le site était en bêta. Maintenant qu'aujourd'hui, on voit qu'on a un système qui marche bien et qui est validé par les retours qu'on a des membres, il ne nous reste plus qu'entre guillemets qu'à aller couvrir la France. Et donc du coup, on a beaucoup... C'est tout. Il nous reste qu'à couvrir la France. C'est vrai qu'on a des inscrits dans toute la France et pour l'instant, on est juste à Paris et à Lille. Et c'est ça notre plus gros challenge aujourd'hui. Il y en a qui ont pris le TGV pour venir à un dîner. C'est déjà arrivé, oui. Génial. Parce qu'il y a des gens qui travaillent à Paris mais qui ne sont pas à Paris. Vous avez très fin, ceux-là. Mais justement, en gros, voilà, ce qui est le challenge aujourd'hui, c'est d'ouvrir évidemment sur toute la France. Et là, on a trouvé une solution, c'est qu'on va faire un partenariat avec Restopolitan, qui ont une entreprise qui a des restaurants dans toute la France et qui font de la conciergerie pour les restaurants, de la réservation pour les restaurants. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un partenariat avec eux. Et donc, du coup, on va avoir accès à tout leur catalogue de restaurants et on va pouvoir organiser des dîners Meet Serious sur toute la France. Alors, vous me le servez sur un plateau. Ma suggestion, c'était aussi d'aller du côté de partenariat, que d'autres acteurs qui parlent aux mêmes clients que vous, finalement, puissent vous proposer, vous mettre en avant. Donc là, il y a cette option-là. Ça pourrait être d'autres marques. C'est exactement ça, parce que nous, on se dit qu'on est, comme vous l'avez dit, on est informaticien à la base. Nous, on a vraiment voulu créer un système qui est fiable. Mais après, voilà, le monde de la restauration, c'est pas vraiment notre monde. Donc, on essaye de s'entourer de partenaires. Là, avec Restopolitan, je pense qu'on a vraiment une bonne opportunité de croissance. Donc, on va essayer de faire ça au mieux et on verra ce que ça donnera. Juste un truc que j'ai oublié de vous dire, si je fais plusieurs dîners Meet Serious, vous m'affirmez que je tombe jamais sur les mêmes personnes. Hein. Exactement. Ah ouais, ça c'est important. Oh mince, encore lui. C'est l'horreur. Comment je fais pour m'en aller là? Il y en a qui plantent quelquefois un dîner et du coup ils sont 5.
Ça arrive de temps en temps, mais ce qu'on fait, c'est que nous, on prélève le montant du menu avant le repas. Du coup, généralement, on n'a pas trop envie de pas venir. Bon, il faut accélérer, vous dit F. Chegaray. Visiblement, vous avez quelques pistes. Evelyne Platnik-Cohen. Oui, alors moi déjà, j'ai un petit clin d'œil. Je vous conseille une vidéo sur TED. Tu nous conseilles souvent TED, de Amy Webb, qui raconte comment elle a craqué les sites internet de rencontres pour trouver son mari. C'est super drôle. Et franchement, je vous la conseille parce que je pense qu'il y a plein d'enseignements à prendre pour votre business model. Alors, moi, je ne suis pas une super fan du business model parce que quand je vois inscrit sur dossier 5 000 € la première année, 40 000 € la deuxième, ça ne me fait pas grimper au rideau. Bon, je pense également qu'un business model qui s'assoit sur uniquement la rémunération face au restaurant, par rapport à la restauration, ça ne me va pas non plus. Moi, je pense que vous avez quelque chose de super intéressant, mais je tirerais la ficelle de façon un peu différente pour être plus différenciant. Déjà, je crois qu'un business model ne peut pas tenir, enfin vous vendez de la rencontre, donc c'est pas qu'une problématique entre vous et les restaurateurs. En fait. Oui, et c'est pas qu'une problématique entre vous et les restaurateurs, je trouve ça limite, même sur le chiffre d'affaires, je trouve ça limite. Il pourrait y avoir une méga rémunération sur un mariage, ça pourrait être plus drôle. Mais bon, je trouve aussi que le fait d'ouvrir des villes... Je trouve, ceci dit, c'est ce que font les... Bon, alors, j'adore l'histoire. Je pense également que la problématique... vous retrouver, t'as intérêt à raquer maintenant. D'ouvrir les villes, c'est une problématique qui me semble un petit peu lourde. Alors moi, j'avais des suggestions à vous faire, mais avec un sourire, parce que je ne fais pas votre business au quotidien. Moi, je m'imaginais, parce qu'il y avait cette problématique, il y avait d'abord cette problématique d'âge, parce que voilà, moi j'ai 45 ans aujourd'hui, si je devais retrouver un, je ne vois pas pourquoi j'en voudrais un de 45 ans. Moi, je suis comme les hommes, je préfère un de 30 ans, par exemple. Donc déjà, vous m'empêchez, vous mettez des limites. Il va le faire, ce truc-là, il va le faire. Mais j'irais sur un autre sujet que j'ai jamais encore vu, c'est plutôt se faire rencontrer des gens par passion, c'est-à-dire des cinéphiles, des gens qui adorent le théâtre, des gens qui adorent le tennis, etc. Alors évidemment, on peut pas tout prendre parce que il y a une problématique. L'économie et BFM. Voilà, tous ceux qui sont fans de BFM, mais je pense qu'il y a des vrais sujets qui font adhérer, et en plus c'est transgénérationnel pour le coup, et donc j'irais sur des sujets qui n'ont jamais vraiment été abordés. Ça c'est ma première remarque, et j'essaierai également de déstructurer le business model pour arriver à des rémunérations plus rapides et puis plus conséquentes. Le business model, là, allez-y sur le business model. Je dois reconnaître que Evelyne est relativement convaincante et c'est une litote. Justement, on parlait tout à l'heure que c'était ma deuxième expérience entrepreneuriale. Et il faut savoir que dans la première, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer. Alors je suppose que vous vous en souvenez plus. Un dîner, c'était sur le salon des micro-entreprises. Et j'avais vu un stand Booster Academy et justement vous m'avez fait passer un petit entretien en me disant voilà, présentez votre société. Donc moi j'étais là, bonjour, je suis Wipe, je suis une agence web, je fais créer des sites web. Et vous m'avez dit non, pourquoi vous me présentez, vous ne connaissez pas mon besoin. Et donc du coup cette phrase elle m'est restée en tête. Et je me suis dit maintenant dans tout ce que je vais faire, je vais essayer vraiment de penser aux besoins avant de dire voilà on est un site de rencontre, on fait ça. Et donc finalement, au niveau de ce qu'on a fait sur Meet-Serious, on a vraiment voulu se dire qu'est-ce que veut un célibataire aujourd'hui. J'ai oublié de vous dire un truc, alors il faut penser aux besoins, mais il faut penser aussi à gagner de l'argent. Oui, alors. évidemment. C'est parce que vous n'avez pas fait de formation jusqu'au bout chez Booster Academy en fait, vous vous êtes arrêté à une... Mais justement, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, un des gros besoins du célibataire aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas payer pour une rencontre, tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas ça normal de payer pour un acte aussi naturel que rencontrer quelqu'un. Et donc du coup, on a essayé de mettre en place un système gratuit et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a préféré finalement se placer comme un apporteur d'affaires au niveau des restaurateurs et donc du coup de prendre une commission. Et pour l'instant, ça marche très bien au niveau des restaurateurs, alors, la commission, ça leur va. Et au niveau des célibataires, ils sont très contents justement de ne pas avoir de surcoût. Après, nous, on pense que oui, évidemment, le business model marchera quand on va vraiment se développer et sur un système... Vous avez besoin de lever des fonds un peu, Maxime, d'être aidé, hein? Justement, avec Restopolitan, on va pouvoir aller sur toute la France et si on lève des fonds pour faire de la communication, on pense qu'avec les économies d'échelle, on pourra vraiment avoir un business rentable. Cette semaine, donc, ça se joue entre Fabien Barois avec Taylor Corner et l'histoire de Maxime Vasse avec Meet-Serious. Vous votez sur bfmbusiness.com ou sur l'appli BFM, signé Maïka, mais ça, c'est une cuisine que vous connaissez. BFM Academy. Il n'en restera qu'un. Comme d'habitude, il reste 2 fois moins de temps que prévu pour les humeurs d'F. Chegaray et d'Evelyne Platnik-Cohen. Alors, secondes. on y va. Si vous voulez partir à l'international, vous êtes entrepreneur, allez sur la plateforme Believe.com. B-E-E-L-E-E-V. Je vous en reparlerai bientôt. C'est très prometteur. Believe.com. B-E-E-L... L-E-E-V.
EEV.com. Mais si vous voulez rester en France, montez une franchise Booster Academy parce que c'est officiellement ouvert. Donc nous mettons en place tout notre réseau de franchise sur l'ensemble de la France et on a nos premiers franchisés qui arrivent là dès le mois de janvier qui commencent les formations. Donc c'est ouvert. Venez sur le site de Booster Academy, vous allez voir, vous avez une partie sur la franchise, inscrivez-vous et ça y est, ça se déploie dans toute la France. Il faudra qu'on en reparle, Evelyne, parce que moi je reçois des courriers de gens qui m'envoient des courriers, l'enfer de la franchise et tout ça. C'est un univers qui n'est pas forcément évident. Hein. Rien n'est évident. Hein. Puis voilà, on en rediscutera, mais rien n'est évident. Cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau duel à mort entre chefs d'entreprise. Maintenant, votez sur bfmbusiness.com pour élire les finalistes de BFM Academy saison 9.